Les éditions Tellem présentent un enregistrement intégral de La clé d'obsidienne, tome 1. Fleur fantôme, de Cindy Van Wilder Zanetti, lu par Amandine Barbier. Avertissement. Cet audiolivre contient des scènes pouvant heurter la sensibilité d'un certain auditorat. Merci de bien vouloir prendre en considération les différents trigger warnings réunis dans la liste ci-dessous. Meurtre et mise à mort, scène à caractère sexuel explicite, agression sexuelle, tentative de viol, cruauté envers les animaux. Prologue. Vallée de Koulia, an 31 du règne d'Apatli. Aemon observa le ciel nocturne. En dépit des nuages noirs qui s'amoncelaient à l'horizon dès le crépuscule, il fut récompensé de sa patience quand il aperçut le bref éclat de la première étoile clignotant au loin. Cependant, ce dernier fut rapidement occulté par une nuée ténébreuse qui recouvrit avec une avidité jalouse la voûte céleste. Le grand prêtre de Koulia soupira face à ce spectacle navrant, puis, s'emparant de son bâton et de sa lanterne, il sortit du logis qu'il occupait depuis de nombreuses années. Entamer la montée vers sa destination était hasardeux à la lumière du jour. À la tombée de la nuit, sans autre lumière pour s'éclairer que celle de sa lanterne, une antiquité de fabrication mésétène, sur laquelle il veillait jalousement, l'ascension devenait extrêmement périlleuse. Le grand prêtre servant le flamboyant, ainsi que l'on nommait le dieu soleil de l'empire de Paël, faillit se tordre plus d'une fois la cheville en raison des racines traîtresses sur son passage. Autour de lui, à mesure qu'il quittait les abords des villages dormant paisiblement au sein de la vallée, il pouvait entendre les mille et un bruits de la symphonie nocturne. Les cris des prédateurs, les plaintes des proies. L'éternelle musique qui rythmait la loi de la jungle, tuer ou être tué. Même s'il savait y échapper, cela n'empêcha pas Aemon d'agripper plus fermement son bâton. On ne savait jamais quel prédateur pouvait surgir sur son chemin. Il atteignait presque son but, quand son pied gauche rencontra un obstacle inattendu. Aemon n'eut pas le temps de se rattraper. Il chuta de tout son long, s'étalant lourdement sur le sol herbeux. Il ne put s'empêcher de pousser un cri, maudissant l'instant d'après son imprudence. Mais il était trop tard. Oh, si ses fidèles avaient pu le voir à cet instant, vêtu comme un mendiant, bien loin des vêtements d'apparat qu'il recouvrait à chaque cérémonie, honorant le flamboyant, et le visage couvert de terre par-dessus le marché. Il poussa un soupir avant de se relever sur un coude. Il n'y voyait goutte. Dans la chute, il avait laissé tomber... Sample complete. Ready to continue?